Nous recevons un courriel de CARICOM et avec projet ça qui est un document et plusieurs pages qui traitait de un plan. C'est une proposition et qui relaie projet de un cadre de discussion, un cadre de transition pour Haïti. Quelle différence qu'il y a entre proposition ça avec l'autre proposition qui était faite? Bon, et proposition ça, c'est pas une proposition d'accord, c'est un cadre d'accord, un cadre de discussion pour résolution crise là. Et la première lecture que moi fait, proposition ça prend en compte et ça en pile partie prenante t'a demandé et depuis Jamaïque et même avant et tout au long discussion nous t'ai gagné et avec éminentes personnalités et problème qui était toujours gagné, c'est moi t'ai toujours dit ça, moi dit que les négociations n'ont pas débuté. Pour des négociations commencer, faut que l'on d'accord avec agenda de qui ça nous va le discuter et tout le monde d'accord et sous point où qu'on ait gain en pile partie prenante qui te mettait sous table là et démission premier ministre Ariel Henry comme condition pour commencer et rentrer dans négociation yo où qu'on est depuis Jamaïque nous t'a demandé alors moi-même personnellement m'ai déposé un mémoire by CARICOM côté et nous t'ai dit il faut une nouvelle gouvernance intérimaire et cette nouvelle gouvernance il t'a passé nécessairement par le rétablissement et du pouvoir exécutif, ça veut dire ou gain un conseil et puis ou gain un gouvernement et c'est gouvernement qui t'a gain charge pour l'appliquer et feuille de route là. Et problème qui gain dans situation intérimaire, ça veut dire et pas gain aucune institution en Haïti et qui campait ou pas gain parlement ou qui genre pouvoir judiciaire là et nous pas qu'à dire que nous sous l'empire de l'article 149 de la Constitution, les gains en vacances présidentielles, même si on va pas appliquer l'autre fait conseil des ministres là, vinn gain tout pouvoir, il faut que la vacance soit constatée, il faut gain parlement et en plus, l'on appliquer l'article 149 là, c'est pour un gouvernement qui vient remplacer et pouvoir exécutif là, mais c'est gouvernement qui l'a, ça veut dire cabinet ministériel qui l'a le et assassinat président Jovenel Moïse là, c'est lui-même qui tapait prend charge et tapait et liquider les affaires courantes juste l'élection et constitution et prévoir jusqu'à 120 jours pour sa fête. Jeudi à là, nous avons plus que 2 ans et depuis que nous avons un gouvernement et c'est un gouvernement et de fait, ça y aurait les de facto et on est fort ou déjuré, ça veut dire de droit et fort de fait, ça veut dire on va pas assumer les charges et du pouvoir, les pouvoirs d'État. Donc en Haïti, jeudi à pas gagné aucune provision constitutionnelle pour ta résoudre crise là, ça veut dire pour ta mettre ton président provisoire ou bien conseil et présidentiel et avec un gouvernement qui t'a bien charge pour conduire et feuille de route et qui t'a là dans période de transition. Est-ce que ça t'a dit que force l'ouverture y a une réformiste à corroborer projet CARICOM non? Bon, projet CARICOM nan c'est une proposition et grand pile bagay et moins ouais la dernière que nous t'ai demandé et depuis avant et on connaît lors pour gain élection générale et l'on pays, il faut rétablir la confiance entre les acteurs et faut gagner la confiance de la population qui pourra le voter. Ces derniers temps nous ouais et peuple a pas tellement répondre à convocation et pour les gains élections et l'autre problème encore c'est le problème de la constitution et nous ouais que élection c'est une voie démocratique pour peuple là capable souverainement choisir et monde qui pour diriger lui mais nous ouais tout que
en pile crise que nous connaissons en Haïti, ce sont des crises nées après les élections. Donc ça veut dire qu'on problème. Si qu'on problème, est-ce que c'est gens qui ont fait élection, est-ce que c'est le régime politique qui prévoit la constitution qui pour changer? Et somme toute, il y a une majorité de monde dans le pays qui d'accord pour gagner une réforme constitutionnelle. Nous connaissons la constitution 1987 là, t'es un amendement que t'es fait, c'est son amendement et m'a dit en bas de table et il a fini publier lui après ça l'autre président qui montait à l'obliger pour arrêter pour le faire sortir de vigueur cette constitution et bon son pile subterfuge qui était fait et plutôt commission est formée à le temps des bonne magnétique et séance qui était faite et l'empalement donc c'est un mythe nous t'es tombé loin en boule il y a des gens qui jusqu'à présent il y a pas contre ce qui constitution parce que la constitution non seulement la constitution est un tout mais la constitution prévoit tout que faut que voter en deux langues. Voilà que c'est version française là seulement que t'es là et c'est pas traduit il faut version créole là tout parce que créole là c'est une langue qui prévoit la constitution non toute bagaille nous fait pour nous faire en français et en créole voilà que nous t'es face à ce dilemme. Bon lors long période de transition, c'est le ça on fait diagnostic situation qui ça pas marcher, on mettait toute bagaille sous table là, en façon pour nous capables joindre des solutions viables, des solutions durables. Et il y a des fois période ça yo convenu des opportunités, c'est ça moi-même l'opportunité du malheur. Ça veut dire sacrifier nous là, l'encarreau nous est là, nous capables joindre des forces, nous capables joindre et puiser dans notre patriotisme pour tout le monde faire sacrifice de part et d'autre pour y mettre de côté les intérêts personnels, les intérêts de parti pour nous capables viser l'intérêt national. Mais en ce qui a trait avec la déclaration de la chef du BINU en Haïti, Madame Maria Isabel Salvador, je cite, le seul chemin pour sortir d'une transition politique, ce sont des élections démocratiques transparentes et participatives. On ne sort pas d'une transition par une nouvelle transition. Ceux qui proposent une nouvelle transition s'éloignent des principes démocratiques et veulent imposer leurs intérêts individuels en oubliant les intérêts du peuple. Et qui genre, ou comprennent déclaration ça, et est-ce qu'on pas penser que les contradictoire avec les projets comme ça? Madame Laguerre, faut me dire que cette déclaration n'engage que Madame Salvador. Et d'ailleurs, l'en tweet là, et elle te dit, c'est son opinion. Donc, je pas croire que c'est la représentante du secrétaire général des Nations Unies qui t'a parlé, c'est une opinion personnel. Et donc, si son opinion personnelle, son opinion tant que toute l'autre, que je ne peux pas même commenter, parce que les Nations Unies que Haïti membre là-dedans, c'est pas une organisation qui pour nos dictats, c'est une organisation, et si ma pour prendre une phrase de l'actuel président de l'Assemblée, général des Nations Unies, je parle du Trinidadien et Denis Francis, là il prend des résolutions, là il prend des décisions au niveau de cet organe, donc c'est la conscience mondiale, c'est la conscience des pays, et c'est ça que fait, ou pas jamais joindre vraiment un bagage qui fait à l'unanimité, et il y a des monde qui toujours voté contre, ou bien il y a des monde qui abstenu. Donc, l'ensemble est là, qu'on est là, et bon, c'est dommage que nous obligés de temps en temps, à chaque crise nous gagnons, et si c'est pas l'OEA qui fourre pied, la mène, c'est CARICOM ou bien Nations Unies, nous sommes, sont en présence de l'international depuis près de 30 ans, et dans le pays, nous passons plusieurs missions Nations Unies de MIA, MICA, MINUA, MINUSTA, MINIJUS, jusqu'à ce que nous arrivions dans BINU. Et je dis à là, nous trouvons-nous dans une situation face à l'effondrement de l'État, nous obligés et compter sous l'appui de ces organisations régionales ou supranationales pour venir aider nous et sortir là-dedans. Donc, parlant de dictat, Monsieur Mena, est-ce que ou pas penser que nous t'as qu'à gagner, nous t'as qu'à venir joindre et une deuxième Madame Lalim à travers Madame Maria Isabel Salvador par rapport avec
déclaration, hein? Non? Bon, déclaration vaut salvoa, et quel que soit mon qui là, c'est un fonctionnaire international, son fonctionnaire des Nations Unies, et comportement ni fait pour le rentrer, et dans le cadre mission ni, moi-même pas fait une guerre sur la personnalité des gens, mais c'est les principes qui doivent adopter, et l'habitué qu'un problème ça avec des ambassadeurs, des représentants, et assez souvent qu'il y a des fois il y a des gouvernements qui ont demandé et organisations ça rappeler et ou bien yo qu'on allait ou bien pays à lui-même, État souverain qu'on est déclaré au persona et non grata. Donc là, ça nous est là, et pas peut faire une polémique de une déclaration au monde, mais c'est pour nous faire un cadrage pour accompagnement que y a ballon, les fait dans le respect et mutuel, dans le respect des normes et des principes diplomatiques. Oui, alors question ça deviner c'est par rapport ensemble avec et certaines fois bon nous t'a caralé l'histoire que et chef et Binu on dit récemment madame Lalim il était gagné et nous connaissons par rapport ensemble avec et premier ministre Ariel Henry par rapport c'est avec un tweet que nous t'a dit son opinion personnelle il était et tout et puis qui fait jodia mais et nous et actuel premier ministre qui là et c'est par rapport avec un tweet de madame Lalim donc est-ce que par rapport avec déclaration des acteurs, de l'autre acteur politique qui fait connaître que vous pensez que chef Binu actuel là, lui a appuyé et premier ministre Ariel Henry dans toutes les dérives. Nous face à un cas, et cas ça, c'est la somme de nos bêtises, la somme des mauvais comportements, des mauvais choix que nous avons faits et dans le temps, c'est la faiblesse de nos institutions. Et ma petite faiblesse, même l'inexistence même de nos institutions qui permettent que des mondes fourré et Koyo et 17 longueurs et la crise là, et comme tout, nous, avec la CBI en main, nous tournons et on est à mendiant, même si son peuple qui fier, son peuple qui digne, mais assez souvent, monde qui représente le peuple, qu'on pas à la hauteur de leur tâche, à la hauteur de l'histoire, et qui permettent nous arriver l'enseigner là, c'est ça que fait, et là, c'est pas la première fois qu'on a fait transition, de 86 à nos jours, Madame Laguerre. Son grand conseil électoral provisoire. Oui, pour te gagner. Après l'élection du professeur Leslie François Manika à la magistrature suprême de l'État, ou pas de le conseil électoral et provisoire toujours. Mais jusqu'à présent, c'est dans ça nouillé. Donc, et c'est ça que fait, moi-même, la force l'ouverture réformiste, et nous croyons, faut qu'il y ait on entente pour nous doter pays dans l'autre constitution. Moi-même, comme un juriste, comme un constitutionnaliste, je ne peux pas parler de amendement parce que nous pas capables de respecter les clauses de l'amendement. Mais tout, constitution, qui prévoit Jean yo amendel, mais constitution pas prévoit qui Jean pour nous doter tête nous d'une autre constitution, partant du principe doctrinaire qui veut qu'on ne peut pas amender les clauses d'un amendement, même l'autre a fait amendement constitutionnel là dans les règles de l'art, Jean le prévoit, et constitution en tout pas qu'à empêcher dans la dynamique sociale, la dynamique politique pour un peuple doté tête li, pour une nation doté tête li d'une autre charte et fondamentale. Ceci dit, nous d'accord que Constitution 1987 là, grand pile lacune, mais faut que nous d'accord tout que Constitution 87 là, c'est un gain, c'est un gain du peuple, gain des bagailles qui consacré là-dedans, que nous pas, gain droit perdu, et quelle que soit réforme constitutionnelle et que y a fait, les garanties pour la liberté de la presse, la liberté d'association, la séparation des pouvoirs, l'indépendance et des pouvoirs, le caractère démocratique du régime, et pour nous gagner, nous croyons que c'est des bagailles pour nous conserver dans quelle que soit nouvelle charte fondamentale que nous avons tête. Et maintenant, on peut finir avec les dernières questions. Ça. Et M. Ménard, président de l'Assemblée générale de l'ONU, Denis Francis, était dans le pays pendant 2 jours. Il était chita avec un pile acteurs politiques. Et parmi eux, force l'ouverture réformiste, c'est qui ça nous a conclu ensemble avec le président.
Bon, c'est pas ton visite pour ne te conclure rien, c'est une visite de courtoisie et c'est un président de l'Assemblée générale des Nations Unies qui sortit dans pays et qui l'en région et avec nous et donc nous étions bien contents de recevoir lui et lui-même il était venu bah nous et on support et de cette organisation supranationale. Nous-mêmes la force l'ouverturienne à côté de préoccupations non sous conjoncture, nous t'ai profité mandil et soutenu pour nous s'il vous plaît l'idée pour ta doter et Haïti d'un plan Marshall. Et là nous disons plan Marshall parce que toute élection nous fait que yo dit le bon, que yo dit le pas bon, que résultat contesté, mais élection yo qu'on pas vinn résoudre problème non. Et qui ça en transition c'est de on bagaille ou sorti pour aller à un l'autre. Pour moi-même la transition n'a pas débuté et nous gagnons un gouvernement qui t'applique les affaires courantes. D'ailleurs cabinet ministériel qui l'a je dis c'est pas même un cabinet ministériel qui issu de l'accord du 21 décembre, c'est ça que fait moi-même j'en prends échéance 7 février 2024 là comme on échéance pour me gagner un nouveau bagage qui fait là parce que ce gouvernement, ce cabinet ministériel, son cabinet normalement c'est accord et 21 décembre tapé appliqué Jean écrit ce gouvernement devrait partir il y a 11 mois. Donc, on va attendre 7 février 2024 et pour me demander et pour l'aller. Ceci dit, et nous autres de la force l'ouverturienne réformiste, et nous accueillons ce projet qui pas dépendamment à l'ensemble de ça acteurs politiques qu'on dit et des grand pile nuance là-dedans. Par exemple conseil présidentiel là prévoit un conseil présidentiel de 7 membres. Nous-mêmes nous pas déjà dit combien de membres là-dedans. Nous pas déjà marché dans logique élargissement. Nous te dit reconstitution et du conseil que les HCT, que les CT, que les collèges présidentiels et l'appellation importe peu. C'est qui attribution que l'a gagné et nous te dit faut que conseil ça, c'est un conseil qui, pour conjointement avec le gouvernement, exercer le pouvoir exécutif. Faut qu'il est capable de co-présider le conseil des ministres parce que c'est pas ni conseil là, ni premier ministre là qui a exercé lui, mais c'est l'ensemble. C'est ça, un exercice collégial, du pouvoir exécutif pour capable restaurer l'autorité de l'État et pour que la République capable de démarrer sur de nouvelles bases pour résoudre le problème de la sécurité qui sont un problème prioritaire pour que viriger garder masse peuple là qui a souffrir l'en bidonville et l'en ville yo tout et l'en monde yo paysan yo des bras balancés et tout le monde décapitalisé quand puis le monde leur parler de secteur privé même les paysans producteurs font partie aussi de ce secteur privé c'est eux même jusqu'à présent avec une agriculture familiale une agriculture de subsistance et capé banon et manger et gain des paroles qui pas parlent encore si nous prenons l'élection, il faut auditer l'organe qui t'a préparé et inscription yo et faut que nous connaissions ça qui passe là et des malogues là et impunité qui m'a enragé dans pays et grand pile massacre qui était dénoncé, grand pile crime financier qui était dénoncé tout, grand pile rapport qui sorti la Cour des comptes parlement et qu'on a eu ULCC ou gain UCREF et donc que crime ça yo pas arrêté impuni. Donc il faut un grand coup de balai et ce grand coup de balai faut lui faire de tous côtés et nous besoin tout cette grande réforme institutionnelle avant même qu'on attaque les problèmes constitution faut que transition ça qui pral commencer faut qu'il commencer sur des bases nouvelles pour rétablir la confiance des acteurs et surtout la confiance de la population qui gagne pour le voter pour le choisir un nouveau personnel et pour diriger le pays. Merci parce que vous avez abonné à la chaîne ça.